avec qui sa copine sort. Quand elle va là où elle va, elle sait pas. Mais elle sait que sa copine sort, sa copine a une vie et tout. Et voilà comment un jour, sa copine va lui dire, bon, tu vas m'accompagner quelque part. Il y a un show quelque part, une soirée quelque part, tu vas m'accompagner. Donc elle a accompagné sa copine. Quand elle a accompagné sa copine, c'était une soirée, genre une soirée privée, où il y avait des hommes d'un certain âge et tout, et il y avait les go et tout ça là. Elle voulait quitter sa ville pour avoir une vie meilleure, aider sa famille et réussir. Mais après avoir retrouvé son ancienne copine en ville, tout a basculé. Entre trahison, mauvaise fréquentation, manipulation et faux espoirs, son rêve s'est transformé en cauchemar. Cette story time bouleversante montre à quel point la facilité, l'envie et les mauvaises rencontres peuvent détruire une vie. Regardez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Suivons tous. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, j'ai tout traité avec toi. Je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ok. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de deux copines. Et les deux copines, elles se sont fait perdues de vue. C'est-à-dire, elles sont allées à l'école, elles ont fait le collège, elles ont fait le lycée ensemble. Et arrivé à un moment, elles se sont perdues de vue. Donc, ça veut dire qu'il y a une qui est venue en ville, qui est venue à Abidjan. Bon, je ne sais pas forcément que c'est en Côte d'Ivoire, mais c'est un exemple que je donne. Il y a une qui est venue en ville, à la capitale, et l'autre, elle est restée dans la ville où elles ont grandi. Vous comprenez un peu? Donc, l'autre, quand elle est venue à la capitale, elles se sont perdues de vue, elles ne parlaient plus, enfin, elles se sont perdues de vue. Et celle qui est venue à la capitale, elle a commencé, on ne sait pas comment elle s'est arrangée, sa vie est devenue meilleure. Voilà, donc sa vie est devenue meilleure. Et puis voilà, c'est dit que sa situation était un peu mieux. Elle publiait des photos, elle publiait des vidéos sur les réseaux sociaux, elle vivait sa petite life. C'est comme si ça allait chez elle. Nanana. Et sa copine, sa meilleure amie qu'elle avait en ville là-bas, dans l'autre ville où elles sont nées, où elles ont grandi, où elles sont allées à l'école là. Comme elle s'était perdue de vue, un jour elle était sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et elle a vu le profil de sa meilleure amie avec qui elle était, et puis elles se sont perdues de vue. Elle a vu son profil. Donc quand elle a vu son profil, tout de suite elle s'est abonnée à elle, elle lui a envoyé un message inbox. Elle s'est présentée et tout. Donc c'est comme ça, elles se sont retrouvées. Et elles ont commencé à parler, elles se sont échangées les numéros. Et elles ont commencé à causer. Maintenant, celle qui est restée au pays, celle qui est restée à Mans, c'est un exemple que je donne, celle qui est restée à Mans, elle, quand elle est rentrée en contact avec celle qui était maintenant à Abidjan, et elle a commencé à regarder l'actualité de celle qui est à Abidjan. Elle a vu, elle voyait ses photos, elle voyait ses vidéos et tout. La fille, elle était toujours bien habillée, elle avait des trucs, des accessoires, elle voyageait. En tout cas, une vie meilleure. Attends, elle qui est restée genre à Mans là, c'est un exemple que je donne, celle qui est restée en province là. Attends, ne le bloquez pas, hein, ne le bloquez pas, attendez. C'est quelqu'un qui veut que je dise son nom et que je lui prête attention. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'attention. La nature même ne leur prête pas attention, leur famille ne leur prête pas. Ils ne sont même pas considérés, ils sont transparents. Et ils viennent souvent dans mon live, ils mettent des commentaires. Leur rêve, c'est que je dise leur nom pour les brosser. Ça leur fait plaisir, ils se sentent exister. Donc toi, je ne vais même pas te prêter attention, je vais juste te bloquer, hein, parce que ta vie est fou. Il y a des gens, le fait même que je les brosse, ça leur fait plaisir, parce qu'au moins, je leur ai prêté attention. Donc on va ignorer ces personnes qui n'en valent pas la peine. Donc voilà comment elle regardait maintenant sa copine. Elle regardait sa copine, comment sa copine vivait, comment sa copine était heureuse et tout ça là. Donc elle a dit à sa copine, hé, copine, vraiment, ta vie a changé ça va chez toi maintenant. Je vois tes photos, je vois tes vidéos. Et tu es devenue bien. Elle dit oui, en tout cas ça va et tout. Bon, ici j'ai mon travail. Et puis je sors avec un monsieur là. C'est lui qui me donne tout et tout ça là. Donc elles ont commencé à causer. Voilà comment sa copine qui est en province là va lui dire, hé,
Moi-même, j'ai envie de venir aussi à la capitale. Parce que je suis ici, même là, ça ment sur moi. C'est chaud. Donc, j'ai envie aussi de venir à la capitale. Si tu me faisais venir, comme ça, moi aussi, j'allais trouver un boulot. J'allais me chercher aussi pour avoir un avenir meilleur. Voilà comment elle, maintenant, elle a fini par accepter d'héberger sa copine là chez elle. Donc, elle lui a envoyé le jeton pour prendre son transport pour la rejoindre en ville. Et elle est venue en ville, elle est venue vivre chez elle. Donc, quand elle est venue vivre chez elle, elle lui a trouvé un petit boulot dans un bar ou même dans une boîte de nuit. Et elle, maintenant, elle se débrouille un peu, Mais sa copine, chez qui elle est venue, elle sortait tout le temps. Elle sortait tout le temps, elle faisait la fête, elle voyageait, mais elle ne savait pas, elle n'a jamais vu le gars de sa copine. Avec qui sa copine sort, quand elle va là où elle va, elle ne sait pas. Mais elle sait que sa copine sort, sa copine a une vie et tout. Et voilà comment un jour, sa copine va lui dire, bon, tu vas m'accompagner quelque part. Il y a un show quelque part, une soirée quelque part, tu vas m'accompagner. Donc elle a accompagné sa copine. Quand elle a accompagné sa copine, c'était une soirée, genre une soirée privée, où il y avait des hommes d'un certain âge et tout, et il y avait les go et tout ça là. Et elle maintenant, elle dit à sa copine qui est venue de la province, elle lui a dit, bon, écoute, quand tu étais là-bas, là, tu me disais que ma vie est meilleure, et tout, comment je fais pour voyager tout le temps, comment je fais pour avoir tout ce que j'ai, je brille, j'ai des jolis sacs, je m'habille bien, je t'entends, comment je fais là. Bon, voilà ça. Donc les gens comme ça, là, quand il y a des trucs, je viens, on fait la fête, on graille, me donne le jeton et tout. Voilà, c'est les trucs comme ça je fais. Donc si tu es intéressé là, à nous aller pour ça. Donc elle a dit, non, je veux pas. Franchement, je ne savais pas. Je pensais que c'est ton travail qui te donnait ça. Je pensais que tu sortais avec un seul gars. Et puis, mais ça là, je ne peux pas faire. Parce que la go, si vous voulez, elle n'a jamais fait ça. Elle ne connaît pas. Donc quand sa copine lui a proposé ça, elle dit non, moi je ne suis pas copine, je ne suis pas intéressée. Parce qu'elle voulait que sa copine, elle fasse les P, genre P10, P20. C'est-à-dire que c'est un endroit, c'est une soirée et tout. Il y a les mogos, il y a les petites go qui sont là. Et puis tout le monde se grée. C'est un mouvement un peu bizarre là. Les P, beaucoup de P là, P4, P5, P10 là. Les mogos puissants, les mogos qui ont jeton, tout ça là. Donc elle a dit, elle ne fait pas ça. Donc elle est restée à l'écart, sa copine a fait la fête, sa copine a fait ce qu'elle avait à faire et tout, et puis elles sont rentrées à la maison. Donc quand elles sont rentrées à la maison, sa copine la boudait un peu. Donc sa copine maintenant l'a mise de côté, elle partait dans ses djabou, elle faisait ses trucs, elle ne la calculait pas. Et un jour, attends, je vais bloquer un déchet. Voilà. Et un jour, sa maman l'a appelée, celle qui est quittée en province là, sa maman l'a appelée pour dire qu'elle est malade. Qu'elle a besoin de jetons pour se soigner. Attends. Hein. Elle a besoin de jetons pour se soigner. En temps la go, où elle travaille là, le jeton qu'on lui donne là, c'est pas bon jeton. Donc c'est ce qu'on lui donne là, elle prend pour s'occuper d'elle, elle prend pour envoyer les petits jetons, elle n'a pas de jetons. Et elle était face à cette réalité là. Donc quand sa maman l'a appelée pour dire que ça va pas, quand ses parents l'ont appelé pour dire que ça va pas, qu'ils ont besoin de jetons pour amener la maman à l'hosto et tout, elle s'est vue coincée. Donc voilà comment elle demande à sa copine qui l'a hébergée de lui prêter jetons pour qu'elle puisse s'envoyer au village, au pays, là, en province, pour soigner sa maman. Attends, j'ai bloqué un excrément. Voilà. Donc pour soigner sa maman, vous comprenez? Et puis sa copine lui dit, mais tu travailles non? Si tes parents ont besoin de jetons pour soigner ta maman, tu travailles? Pas pendant l'argent que tu gagnes au travail là, tu vas envoyer. Moi je peux rien te donner. Parce que moi où je gagne pour moi là, on est parti là-bas, tu dis tu fais pas ça. Genre tu es trop sérieuse, genre toi tu respectes trop ton corps, genre toi tu n'es pas dans les trucs bizarres. Donc faut te débrouiller, moi je n'ai pas jeton. J'ai pas de jeton à te donner. Elle dit pardon. Sinon ma maman va dire pardon. Sinon ma maman va dire. Elle dit non, je ne peux pas. Si tu veux, comme tu dis que ta maman est malade et que c'est grave, elle peut dire si tu n'envoies pas le jeton, ok. Maintenant si tu veux, on peut aller dans un endroit, on fait ce qu'on a à faire, tu auras bon jeton. Et le jeton même tu auras là, tu vas soigner ta maman, tu vas faire tout tranquille. Elle ne voulait pas. Mais la situation de sa maman n'allait pas. Ça n'allait pas. Sa santé s'aggravait.
sa santé s'aggravait. Donc, quelques jours après, elle a fait asseoir sa copine. Elle a dit, ok, elle est intéressée. Donc, voilà comment sa copine, maintenant, l'envoie dans le mouvement. Sa copine l'envoie dans le mouvement. Et quand elle va, elle fait le P3, le P4, le P5, le P... Elle dit que ce qu'ils font là, elle fait. Et quand elle fait, on lui donne le jeton. Donc, c'est le jeton là qu'elle prend et elle envoie maintenant à la famille pour envoyer la maman à l'hosto pour acheter les médocs pour pouvoir l'hospitaliser. Mais elle dit que quand elle est partie avec sa copine, et puis ils ont fait le P10, ils ont fait le P15 là. Elle dit quand elle est rentrée, pendant 1-2 jours, elle dit elle ne dormait pas. Quand elle dit elle se lave, elle est en train de se laver, elle finit de se rincer, elle a l'impression qu'elle est sale. Elle se relave, elle se relave, elle se relave. Et c'était dans sa tête, elle n'était pas bien. Mais, comme c'est ce qui a permis à ce qu'elle soigne sa maman, donc elle a commencé à prendre un peu goût. Donc de temps en temps maintenant, sa copine, bon, est-ce qu'on peut dire elle a pris goût? Non. Enfin, elle n'a pas pris goût, mais elle a compris que c'est comme ça qu'elle pouvait avoir rapidement le jeton pour pouvoir améliorer le quotidien de ses parents et peut-être elle aussi. Donc voilà comment, voilà, elle était contrainte, voilà, c'est ça. Voilà comment elle partait avec sa copine. Quand elle est mouvement, quand on appelle sa copine la prend, elle s'en va. Quand elle est mouvement, quand on l'appelle, sa copine la prend, elle s'en va. Et c'est dans ça, elle est tombée sur, dans le boing là, des trucs d'un jeton qui font ça là. Elle est tombée sur un monsieur qui particulièrement l'a apprécié et lui a dit, bon, toi, tu vas arrêter ce que tu fais là. Hein? Le Pocléa, Van Piment là, tu vas arrêter ça. Toi, tu seras ma bonne petite. Tu seras ma bonne petite. Il va te prendre un endroit, tu vas vivre là-bas, tranquille, je vais améliorer un peu ta situation. Tu vas me dire ce que tu veux. Et puis, je vais te donner, tu vas avoir une activité, un truc comme ça. Donc, voilà comment elle commence maintenant à fréquenter le Babaché. Elle fréquente le Babaché maintenant en dehors des mouvements de P10, P15 là. Les deux maintenant se voient à deux et tout ça. Et c'est comme ça, petit à petit, il lui a pris un appartement et elle allait vivre là-bas. Elle vivait maintenant chez elle-même. Et le gars, quand il doit voyager, il va avec elle. Le gars, quand il y a quelque chose, il vient la voir. En tout cas, c'était devenu sa petite. Et un jour, elle dit, elle dormait et le gars l'a appelé. Et il lui a dit qu'il vient la voir. Donc, quand il est venu la voir, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et il a fait asseoir, il lui a dit, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi de ta vie? C'est-à-dire que quelle est l'activité que tu veux faire? Comme ça, il te donne le jeton et tu fais ça. Elle dit, elle veut faire institut de beauté. Elle dit, faire les trucs où on prend soin des femmes, on fait les ongles, on fait les trucs comme ça. Elle dit, c'est ce qu'elle veut faire. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te donner le jet. Tu vas trouver un endroit, tu vas faire. Il va te donner le jet. Tu vas aller en Turquie ou à Dubaï ou je ne sais pas où on va acheter là. Tu vas prendre et puis tu vas venir faire. Attends, je vais bloquer un déchet. Voilà. Tu vas venir faire. Et c'est comme ça, elle était avec le monsieur. Elle était avec le monsieur, elle était avec le monsieur. Et le monsieur, lui n'avait pas encore donné le jeton pour voyager, pour aller prendre sa marchandise, mais il lui a donné le jeton pour qu'elle trouve un endroit pour payer la caution et faire les travaux de l'endroit. Et ils étaient comme ça dans leur quotidien, mais elle était toujours en contact avec sa copine. Sa copine, tout allait bien, hein, elle était en contact, mais elle ne se fréquentait plus trop, elle ne marchait plus trop ensemble, puisque sa copine, elle était dans son djabou-djabou. Elle était dans son djabou-djabou, mais elle, comme le gars a pris un endroit, et elle-même de base, elle ne voulait pas trop être dans le djabou-djabou, donc elle a préféré se concentrer sur le Babaché pour que le Babaché la sorte de sa galère. Un jour, le Babaché l'appelle. Il dit, tu vas me faire quelque chose, mais t'inquiète pas, quand on va venir, je vais t'expliquer vite fait. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, quand je vais arriver, je vais t'expliquer. Elle dit, d'accord. Donc le Babaché arrive, il arrive là avec 2 de ses amis. Il est avec 2 de ses amis Babaché. Ils viennent, ils sont assis, ils causent, ils se zépétaient un peu, il y a l'ambiance. Elle ne comprend pas trop pourquoi le gars est venu avec ses amis. Et puis ils sont en train de se zépéter. Les amis de son Babaché la regardent d'une façon, elle ne comprend pas. C'est-à-dire, il y avait une ambiance
Elle ne comprenait pas l'ambiance, mais elle était dans un mouvement. Donc, dans le djabou-djabou, elle voit les amis de son babaché qui viennent vers elle, qui commencent à la polofi. Ils commencent à la polofi, ils commencent à la truc. Elle est choquée. Elle se dit, mais pourquoi les amis de mon babaché sont en train de faire les trucs bizarres comme ça? Moi, je ne comprends pas. Donc, elle prend son babaché, elle dit à son babaché, ah, je veux te parler. Bébé, je veux te parler. Donc, ils vont de côté. Elle dit à son babaché, mais le comportement de tes amis là, je ne comprends pas, c'est un peu bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ils vont venir, ils vont me plofi comme ça, je ne comprends pas. Il dit non, laisse-toi faire, c'est rien. C'est rien, chérie, c'est rien. Tu comprends? C'est rien, fais-moi confiance, je te dis, c'est rien. Je te dis, je vais changer ta vie. Je vais changer ta vie. Je t'ai déjà dit ce que tu veux faire. Et je t'ai dit, je vais m'en occuper. Donc, t'inquiète pas, chérie. Laisse. Elle dit, non, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Quand même, tu me dis, tu viens, tu vas m'expliquer quelque chose. Tu viens avec tes amis. Et ils sont en train d'avoir un comportement. Et tu me dis de me laisser. Donc, ça veut dire que de laisser que vous trois, vous me graissez. Attends, non, moi, je ne veux pas de ça. Il dit, non, je te dis que c'est rien. Je te dis que c'est rien. Elle dit, non, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Bon, il dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, elle revient maintenant à le babaché. Ils sont en bonne et ils sont en train de faire leur show. Et elle a dit qu'elle ne se zépétait pas. Donc, elle dit qu'elle ne se zépétait pas. Les babachais, quand ils sont venus en même temps, leurs choses, genre, vous voyez les glaciers là, non? Genre les glaciers, les trucs comme ça. Et puis, il y a des champoupous dedans, il y a tout dedans là. Voilà, les trucs comme ça là, où il y a tout dedans au frais en même temps là. Eux-mêmes, ils sont venus avec. Donc, quand ils étaient en train de faire leur show, leur zépétage, c'est eux-mêmes qui prenaient leur truc et puis leur champoupou et puis se zépétaient avec. Elle a dit qu'elle ne se zépétait pas. Vous comprenez? Elle dit qu'elle ne se zépétait pas. Donc, elle-même, elle allait prendre du jus, c'est ce qu'elle prenait. Parmi dans le show là. C'est-à-dire que dans le show, elle était la seule qui était lucide. Babaché signifie un homme marié d'un certain âge ou un homme d'un certain âge qui a les moyens, qui a beaucoup de moyens. C'est ça Babaché. Je parle en code en fait pour ne pas spammer le live. C'est pour ça. Donc Babaché, c'est un homme d'un certain âge qui a c'est un homme fructueux quoi. Un homme d'un certain âge qui a la fructure. Donc, ils sont en train de faire le show. Je ne sais pas dans quel coup. Je ne sais pas comment. Ce qui s'est passé. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les moros, les babachais ont mis quelque chose dans le truc de la go. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ils ont mis quelque chose dans le truc de la go. Donc, ça veut dire que la go, quand elle prenait son jus, ils avaient déjà gâté le coin. Donc, la go, quand elle a pris le truc, elle-même, elle a commencé à se sentir 2 fois plus zépétée. Attends, c'est jus elle est en train de prendre. Donc, ils ont mis quelque chose dedans. Donc, la petite a commencé à être dans Valval. Elle ne maîtrisait plus trop, elle ne contrôlait plus rien. Et c'est comme ça, le babaché et ses amis ont garé la go. À tour de rôle. Enlevez les commentaires s'il vous plaît. Il y a des commentaires là. C'est pas bon. Je ne veux pas dire des mots, mais vous dites le mot. Et TikTok n'aime pas. Donc enlevez les commentaires. S'il y a un modérateur, enlevez les commentaires. Bon, moi-même je vais enlever. Donc, la go, ils l'ont zépété. Ils ont mis genre Geji ou un truc, voilà. Ils ont garé la go toute la nuit. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont venus là jusqu'en bas du matin. Les trois ont garé la go. Et quand ils ont fini, ils sont partis. Et la go, quand elle se réveille après, qu'elle est un peu, elle se retrouve un peu, elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça qu'elle va constater que son babaché là et ses amis l'ont garé. Mais elle dit, le pire dans tout ça,
c'est que ils l'ont gré de l'autre côté. Elle dit le pire, c'est qu'ils l'ont gré de l'autre côté. En temps, depuis elle est née, elle n'a jamais gré de l'autre côté. Depuis elle est née. Donc imaginez quelqu'un qui n'a jamais gré de l'autre côté depuis elle est née. Et puis lui-même il ne sait pas qu'ils sont en train de le gré. Et puis on le gré de l'autre côté là. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Et quand elle réalise que c'est ce qui s'est fait, elle appelle le Babaché. Tout inquiète, elle appelle le Babaché et elle lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Elle lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Babaché nie. Non, remettez les commentaires. Le Babaché nie. C'est moi qui ai remis les commentaires, donc remettez. Le Babaché nie. Il dit que lui, il n'a pas fait ça avec ses amis. Que c'est lui seul qui l'a gré. J'ai dit remettez les commentaires. C'est lui seul qui l'a gré. Entends. Quelqu'un seul qui t'a gré. Et puis plusieurs qui t'ont gré là. Tu sais. Quelque chose que tu n'as jamais fait. Et puis on te fait là. C'est pas pareil. Et depuis ce jour, petit à petit, elle a commencé à se sentir pas bien. Petit à petit, elle a commencé à se sentir pas bien. Et elle dit, quand elle est là comme ça, l'autre côté là, il y a quelque chose qui sort. 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 Et quand je dis cette chose, c'est parce que je vous parle en code. Je n'ai pas envie de dire des mots. Mais c'est que femme a tous les mois là. C'est que femme a tous les mois là. Mais elle, c'est l'autre côté. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Elle a dit à son Babaché, elle dit, je me sens pas bien. Que l'autre côté là, ça sort, je me sens pas bien. Le Babaché dit, oh mais c'est rien, ça va aller. Donc il va à la pharmacie, il prend quelques trucs là, il vient et lui donne. Non, c'est rien, t'inquiète pas, ça va passer, c'est rien. Et elle lui dit, mais est le jeton que tu devais me donner pour que je puisse ouvrir mon endroit, pour que je puisse aller prendre mes marchandises et tout ça. Il lui dit, t'inquiète pas, je vais te donner. T'inquiète pas, je vais te donner. C'est-à-dire, il la tourne, il met à plus tard, il met à plus tard, il met à plus tard. Et la go, elle n'est plus comme avant. C'est-à-dire que elle n'est plus comme avant. Elle a changé. Son apparence a changé. Elle a perdu sa joie de vivre. C'est-à-dire, on dirait, il y a quelque chose qui est quitté en elle. Je ne sais pas comment vous dire quoi. C'est-à-dire, c'est comme son âme est quittée en elle et puis son âme allait quelque part. Et puis c'est elle-même qui est là comme ça. Et voilà comment, comme ça n'allait pas et ça insistait, elle a appelé sa copine qui l'a fait venir en ville pour lui expliquer ce qui est en train de se passer. Et donc elle se voit et elle explique à sa copine, elle montre tout à sa copine. Et puis sa copine dit, ah, ça quand même c'est inquiétant. Donc tu vas aller à l'hôpital. C'est mieux faut aller à l'hôpital pour voir. Parce que c'est pas normal que depuis là, l'autre côté là, les choses sortent de l'autre côté et tu te sens pas bien. C'est-à-dire, elle dépérissait de plus en plus. Elle dépérissait. Voilà, l'huile rouge, merci. Merci Nema, merci. Donc c'est qui sort de l'autre côté là, on va appeler ça huile rouge. On va appeler huile rouge. Voilà. Donc c'est pas normal que pendant des jours et des semaines, c'est huile rouge seulement qui sort de l'autre côté. C'est pas normal. Donc voilà comment elle va à l'hosto. Quand elle va à l'hosto, on voit que la petite, sérieusement, elle ne va pas bien. Donc, on décide de lui faire un bilan, c'est-à-dire un truc général, pour voir ce qui se passe réellement. Et c'est dans le bilan qu'on fait là. Donc, quand les résultats arrivent, ça, c'est-à-dire que quand ça s'est passé, c'est des semaines après, des mois après.
Quand le bilan arrive, on voit que elle a un problème de santé qui est très grave. Elle voit que dans les résultats là, il y a des trucs qu'on dit là, c'est très grave. Donc la petite a eu le DASI. Le DASI, j'ai échangé. Donc vous comprenez. La petite, dans les résultats qu'ils ont donnés là, elle a le DASI. Et sur l'autre côté là, il y a un sérieux, un sérieux dégât. L'autre côté, il y a un sérieux dégât. Et dans ça, elle a le DASI. Donc quand on lui annonce tout ça, choquée, elle ne croyait pas en fait. C'est-à-dire là, son monde était, c'est-à-dire elle était maintenant dans un cauchemar. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu venir en ville, travailler un peu, améliorer ma vie, pour m'occuper de ma famille. Ma vie est en train de devenir quoi? Elle rentre à la maison, elle appelle son babache. Elle lui dit qu'elle veut le voir. Il dit qu'il n'a pas le temps et tout. Bon, j'ai pas le temps, je suis en déplacement et tout. Mais quand je rentre, je viens te voir. Le gars, il rentre du voyage quelques jours après. Il vient la voir. Il faut dire que quand on lui a annoncé ça, qu'elle est rentrée chez elle, elle dit qu'elle n'a pas appelé sa copine. Parce que comme c'est un truc un peu compliqué, elle n'a pas dit à sa copine tout de suite. Donc, tout ce temps-là, elle était dans la maison, elle pleurait seulement. Elle pleurait seulement. Et quand le babache est arrivé, elle lui a montré les résultats et tout. Et elle lui a dit qu'elle a le DASI. Qu'elle est partie à l'hôpital et tout, voilà, les résultats, elle a le DASI. Et le babache lui dit, oh mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, il raconte n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu peux pas avoir le DASI, c'est pas vrai. Tous les résultats là, c'est faux. Sa bouche sucrée là, c'est faux. Moi je te dis que c'est faux. Dès demain, moi je t'envoie quelque part, tu vas refaire tous les examens là. Les analyses là, tu vas tout refaire. Et on va savoir si c'est réel ou pas. Elle est tellement naïve. Le lendemain, il apprend, ils vont dans un laboratoire, ils font les mêmes tests, les mêmes analyses là. Ils font ça. Les résultats sortent, elle n'a pas le DASI. Résultat sort, elle est négative. Tu vois, je t'avais dit que tu n'as rien, que c'est rien. Pardonnez, ils sont en train de parler, puis moi un truc. Je t'ai déjà dit que tu n'as rien, je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes, c'est rien. C'est que tu as là, c'est rien, on va soigner, tu vas te reposer, ça va passer. Donc elle est contente. Elle se dit, ah, Dieu merci. Je n'ai pas le DASI. Elle continue sa vie. Elle prend les médicaments pour l'autre côté. Et elle continue sa vie. Et à un moment, ça allait. À un moment, elle a retrouvé la santé. Elle a retrouvé la pêche. Elle était un peu guérie. Elle a continué sa petite vie. Et elle a expliqué à sa meilleure amie, là, à sa soeur qui l'a fait venir. Elle lui a expliqué que, ah, tu sais que quand tu m'avais dit d'aller à l'hosto, là, quand j'étais partie, on a fait les analyses, les trucs, tout. Ils ont dit que j'avais le DASI. Et après, quand mon babachi est venu, il m'a emmené dans un autre laboratoire, là. On a refait. Et puis, on dit, je n'ai pas le DASI. Le DASI, je n'ai pas. Elle dit, ah bon? Ah, eux aussi se sont trompés. Et puis, elles ont rigolé, elles sont passées à autre chose. Mais il faut dire que depuis le babache l'a emmené, où elle devait partir, et puis le résultat est venu, on dit qu'elle n'a pas d'assis là. Tant le babache l'a emmené dans un laboratoire que lui-même il connaît. Et puis c'est un résultat qui n'est même pas correct. C'est-à-dire le gars, ils ont marmaillé un résultat pour donner à la go, pour la marmailler. Attends, ils savent très bien que la go, elle a le DASI. Mais comme le babache, il a le jeton. Donc, c'est-à-dire, il a donné le jeton là-bas. Et ils ont donné un résultat, genre, elle n'a pas le DASI. Il a truqué. Merci. Elle continue sa vie, Entends là. Jeton qu'on doit donner pour aller prendre marchandises, pour faire truc là. Jusque-là, rien.
C'est les petits jetons qu'on donne pour qu'elle puisse survivre là. C'est ce que le Babatia lui donne. En tant depuis, il a emmené et que les résultats ont été truqués, le Babatia a compris que il était temps maintenant pour lui de laisser la go. Il a compris qu'il était temps maintenant de laisser la go. Donc il a commencé à être un peu distant. Il a commencé à être bizarre. Il ne venait plus voir la petite. Il ne venait plus voir la go. Quand elle appelle, il ne répond pas. Il envoie juste message. De temps en temps, il envoie le chauffeur, lui donner un peu de jetons. C'est-à-dire le Babatia a commencé à se faire rare. Il commençait à se faire rare. Quand elle se plaignait, il la bossait. Il lui disait, mais j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il commençait à être bizarre. Et quelques temps après, quelques mois après, elle est tombée encore malade. Mais là, sérieusement malade. C'est-à-dire que c'était comme... Elle dit c'était comme un palu, mais un palu grave. Mais c'est-à-dire, elle est tombée vraiment malade. Elle retourne maintenant à l'hôpital. Parce que là, c'était un peu grave. Elle retourne à l'hôpital où on l'hospitalise un peu. Elle rechute en fait. Sauf que quand elle rechute, c'est plus grave que ce qu'elle avait. De toute façon, elle était malade là. Mais quand elle a rechuté, c'était plus grave. Donc là, elle allait à l'hosto, ils l'ont gardée là-bas. Ils l'ont gardée à l'hosto. Et voilà comment l'hosto où elle est partie, on refait ce qu'il a fait et on revoit le résultat réel qui est, elle a le DACI. Donc on lui dit, tu as le DACI, vous avez le DACI, normalement il devait avoir un suivi, il n'y a pas eu de suivi, donc c'est normal que l'état s'aggrave et tout, qu'il faut maintenant prendre ça au sérieux pour pouvoir prendre, pour pouvoir prendre un traitement pour que tu sois bien. C'est là. Elle m'a dit, mais j'ai le DACI comment? On m'avait dit que j'avais le DACI. J'étais partie dans un autre laboratoire pour refaire le test avec mon copain et ils ont dit que je n'ai pas le DACI. On dit, c'est pas possible. Tu as le DACI. Tu peux aller dans un autre laboratoire si tu veux, sans ton copain. C'est comme tu as dit que le laboratoire où tu es parti, c'est ton copain qui t'a emmené là-bas. Cette fois-ci, toi-même, il faut choisir le laboratoire, tu vas partir. Le résultat sera pareil. Tu as le DACI, mais sérieusement le DACI. C'est là la go va comprendre que le Babatia a joué son esprit. Le monsieur a joué son esprit. Il a berné. Tout en colère, elle lui envoie un message, puisqu'il ne répond plus à ses appels comme avant. Elle lui envoie un message où elle dit dans le message que tu m'as menti. Elle dit dans le message que tu m'as menti. Donc les résultats que tu m'avais envoyés n'étaient pas les vrais. C'était truqué. Tu m'as menti. J'ai réellement le truc. Le monsieur n'a pas répondu. Le Babatia n'a pas répondu. Il a bloqué. Il a bloqué de partout. Donc pendant qu'elle était à l'hosto là, elle n'arrivait plus à le joindre. Elle ne connaît pas chez lui. Elle ne connaît pas sa vraie vie. C'est lui qui vient vers elle. C'est lui qui l'a mis dans un endroit. C'est lui, c'est lui qui la connaît. Elle ne le connaît pas réellement parce qu'elle ne sait pas où il habite. Elle ne sait pas où il travaille. Elle ne sait pas. Peut-être même que le nom qu'il lui a dit là, ce n'est pas son vrai nom. Le gars ne répondait plus. Il a bloqué de partout. Toute paniquée, elle appelle maintenant sa copine pour lui expliquer qu'elle a réellement le DACI. Et qu'elle appelle son Babatia l'a bloqué depuis qu'elle lui a dit que les résultats qu'il avait donnés étaient faux et que réellement elle a le DACI. Sa copine qui vient la voir, toute choquée, elle rentre chez elle. Donc, maintenant elle est considérée comme une dacienne. Elle est chez elle. La maison dans laquelle où le Babatia l'a mise, c'est lui qui payait normalement. Donc elle est restée dans la maison. Elle pensait que le Babatia allait réapparaître. Elle pensait que le Babatia allait continuer à payer
le loyer, à s'occuper d'elle comme d'habitude. Il a coupé les ponts, donc c'est fini. Donc elle est restée dans le loyer, dans la maison. Le mois est fini, elle ne pouvait pas gérer. Les factures, elle ne pouvait pas gérer. Elle ne pouvait plus rien gérer, puisqu'elle ne travaille pas réellement. Et business même, il dit, il va faire pour elle là. Finalement, mais il n'a même pas fait. Et son petit brin qu'elle avait là, tout est rentré dans médicaments. Tout est rentré dans traitement, dans l'hôpital, les trucs comme ça. Voilà comment elle était obligée de quitter l'appartement. En Afrique, ça rigole pas. Les propriétaires, ça rigole pas. Tu payes pas mon loyer, je te dégage. C'est pas ici comme tu as fait procédure, c'est dans 2 ans, on va t'enlever là. Là-bas, ça rigole pas. Donc, elle était obligée de libérer l'appartement. Et donc, elle dit à sa copine qu'elle va aller vivre chez elle, le temps de voir où elle peut aller, ou le temps de voir ce qu'elle peut faire. Puisqu'on lui a dit, si elle suit réellement un traitement, on t'apporte la team K orange, le live est bloqué. On lui a dit, si elle suit réellement son traitement, elle peut vivre normalement, comme tout le monde, mais en sachant ses limites, en sachant ce qu'elle doit faire. Donc elle a dit à sa copine, elle va rester chez elle, le temps de bien se retrouver et trouver un boulot, après continuer sa petite life. Sa copine dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc elle a pris ses affaires, elle a quitté l'appartement, elle allait vivre chez sa copine. Sauf que comme sa copine sait qu'elle maintenant elle a le Daci, sa copine change de comportement. Sa copine devient bizarre. Sa copine devient très distante. Sa copine lui montre qu'elle est maintenant gênante, qu'elle n'est pas la bienvenue chez elle. Donc sa copine commence à avoir un mauvais comportement. Sa copine commence à mal se comporter avec elle. Elle comprend que très rapidement, elle va se retrouver dehors parce que sa copine va la chasser. Donc c'est comme ça, un jour, sa copine lui dit de partir de chez elle. C'est-à-dire, lors d'une dispute, vous savez, hein, lors d'une dispute, sa copine a tout fait pour trouver un petit truc pour qu'elle se prenne un peu la tête. Et c'est dans ça, sa copine lui a dit, prends tes bagages, retourne où tu es quitté. Moi, je ne peux pas te garder chez moi. Parce que je ne peux pas garder quelqu'un qui a le Daci chez moi. Je n'ai même pas envie que tu me contamines. Il faut partir. Attends, sa copine a propagé la nouvelle dans tout leur entourage là. C'est-à-dire, entre copines où elles sont là, tout le monde était au courant qu'elle a le Daci. Sa copine a raconté à tout le monde. Tu lui dis bonjour, elle dit, ma copine elle a le Daci. Tu lui dis bonsoir, ma copine elle a le Daci. Donc tout le monde savait dans le bon là que la go avait le Daci. Voilà comment elle la chasse. Et le monsieur, soi-disant fructueux, lui, il a bloqué, c'est fini. Il n'a plus recontacté. Quand elle a libéré la maison, il n'a jamais recontacté. Elle n'a plus de ses nouvelles. C'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Il a disparu. Il a fini de gâcher sa vie. Et puis il a disparu. Pour des miettes en fait. Parce qu'elle pensait qu'il allait changer sa vie. Mais finalement, il n'a même pas changé sa vie. Au contraire, il a gâché sa vie. Donc voilà comment elle prend ses petites affaires. Elle retourne dans sa ville. Elle retourne en famille. Elle va rester où? Sa copine l'a mise dehors. Elle ne travaille pas. Elle n'a rien. Là, elle est retournée dans sa ville. Elle est retournée en famille. Et c'est comme ça, sa vie s'est transformée en cauchemar. Sa vie s'est transformée en cauchemar. Elle n'a plus les nouvelles du monsieur. Sa copine, dès qu'elle l'a mise dehors, l'a bloquée. Donc ça veut dire que sa copine même l'a bloquée. Et elle est retournée. Elle est restée triste. Elle ne pouvait même pas, elle n'avait même pas le courage de dire à ses parents qu'elle a le Daci. Comment regarder tes parents dans les yeux pour dire j'ai le Daci? Elle ne pouvait pas dire à ses parents ce qu'elle avait. Elle n'avait pas ce courage-là. Elle n'avait pas cette force d'informer ses parents. C'est-à-dire à 24-25 ans, sa vie était gâchée. Sa vie était gâchée. Elle n'a plus retrouvé sa santé.
Elle n'a plus retrouvé sa bonne humeur. Elle n'a plus retrouvé son éclat. Elle n'a plus rien retrouvé. Elle est partie de sa ville vers la capitale, toute belle, toute rayonnante, toute lumineuse, toute joyeuse, remplie de rêves. Elle est revenue dans sa ville éteinte. Éteinte. Et elle a toujours regretté d'être partie en ville, rejoindre sa copine. Elle a regretté ça. Elle a regretté ça. Attends, j'ai bloqué un déchet. Elle a toujours regretté. Sa copine a continué sa life. Et elle, c'est fini pour elle. Elle a voulu un avenir meilleur. Elle a voulu peut-être la facilité. Elle a voulu avoir une belle vie. Elle a voulu avoir tout facilement. En comptant sur un homme ou en faisant des choses avec des hommes. Et voilà. Voilà où la facilité peut emmener une jeune fille. Voilà où la facilité peut gâcher la vie d'une jeune fille. Voilà où la facilité peut briser le rêve d'une famille. Voilà où la facilité peut éteindre le destin d'une jeune fille. Parce qu'elle a voulu la facilité. Elle a voulu avoir la vie de sa copine. Elle a voulu briller comme sa copine. Elle a voulu porter des sacs comme sa copine. Elle a voulu voyager comme sa copine. Elle a voulu être dans de belles voitures comme sa copine. Elle a voulu être dans un monde, dans un milieu comme sa copine. Voilà comment ça s'est terminé. Si elle était venue, qu'elle restait, elle se concentrait sur le petit boulot qu'elle avait, qu'elle continuait, elle économisait un peu. Et avec cette économie-là, elle suivait une formation pour travailler quelque part. Peut-être elle n'allait pas avoir plus, elle n'allait pas gagner tout de suite beaucoup. Mais sa vie allait évoluer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Elle allait peut-être faire une bonne rencontre, rencontrer un homme qui allait peut-être l'aider réellement, ou faire des rencontres, des amis qui allaient l'emmener à monter. Parce que les amis peuvent changer ta vie. Il y a des amis qui peuvent changer ta vie. Il y a des personnes que tu rencontres dans la vie qui peuvent te faire de bonnes présentations. Il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie qui peuvent t'emmener dans un endroit qui va changer ta vie. Sauf qu'elle, elle est mal tombée chez une amie qui était dans la facilité, qui était dans la débauche, qui faisait des choses qu'un être humain ne doit pas faire. Mais elle, quand on la voyait, peut-être les filles de son âge, de sa génération l'enviaient. Elle voulait être à sa place, elle voulait avoir sa vie, mais elle ne savait pas ce qui était en bas de ce que cette fille la présentait. Elle ne connaissait pas la réalité de cette fille. Elle ne savait pas ce que cette fille la vivait. Parce que si elle savait ce que cette fille la vivait, elle allait vomir. Et donc, l'envie peut parfois nous emmener à notre perte. L'envie peut nous emmener à notre perte. Envier des gens comme ça. Vouloir obtenir le luxe, vouloir obtenir une vie meilleure sans passer par des étapes. Voilà où ça peut t'emmener. Ça, c'est irréel en fait. C'est irréel. Tu ne peux pas vouloir avoir une vie alors que tu n'as pas la base. Alors que tu ne fais rien pour que ça se fasse. Un homme peut te donner ça, c'est vrai. Mais cet homme-là, si tu as rencontré dans une vraie vie normale, il peut le faire pour toi. Mais pas de cette façon. Pas de cette façon. Donc faites attention. Faites très attention. Sachez qui vous fréquentez. Sachez avec qui vous marchez. Sachez qui vous enviez. Ayez un rêve. Un être humain doit avoir des rêves. Mais battez-vous pour réaliser ce rêve-là. Parce que c'est ce que je dis. Je dis la vie n'est pas facile. La vie n'est pas du tout facile. C'est-à-dire que parfois tu te dis, mais est-ce que c'est ce que je fais là? Je vais faire ça pendant combien d'années pour avoir ça, pour pouvoir vivre comme ça? Tu te dis, c'est pas possible. Mais avec la foi, tu peux. Tout métier nourrit son homme. Tout métier nourrit son homme. Ce que tu fais, si tu mets l'amour dans ce que tu fais, si tu mets la foi dans ce que tu fais et que tu le fais avec détermination, tu sais ce que tu veux, tu peux obtenir quelque chose, tu peux atteindre tes rêves, tes objectifs, tu peux vivre une vie meilleure, tu peux ne pas avoir la vie
de Kim Kardashian, parce que Kim Kardashian et toi, vous n'avez pas la même réalité. Kim Kardashian, son papa avait l'argent. Sa maman a l'argent. C'est-à-dire qu'elle-même, avant de naître là, ils étaient quand même à un niveau. Donc, elle, maintenant, ce qu'elle va gagner, ça va être encore plus. Parce que la base est là. Mais toi, ta maman est poivre, ton papa est poivre. Tu ne peux pas avoir la vie de Kim Kardashian. Mais tu peux avoir la vie que toi tu veux, qui est toi, ta réussite. C'est ce que je dis. Je dis la réussite, chacun a sa définition de la réussite. C'est pour ça qu'on dit, n'appelez pas, ne dites pas que tout le monde a réussi. Il y a des gens qui peuvent être dans jet privé, mais ils n'ont pas réussi. On ne peut pas appeler ça une réussite. Et il y a des gens qui sont dans une Peugeot, qui ont réussi. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient des piétons, ou avaient peut-être un vélo, aujourd'hui roulent dans une Peugeot. Ça, c'est une réussite. Des gens qui faisaient des ongles chez leur patron, et aujourd'hui, qui ont leur institut de beauté, c'est-à-dire qui ont leur boutique, où elles-mêmes elles sont patronnes de leur institut, elles ont réussi. En fait, c'est ça la réussite. La réussite, c'est pas l'argent opulent, beaucoup d'argent, non. La réussite, c'est atteindre tes objectifs. C'est-à-dire, ce que tu veux faire là, ce que tu fais là, comment tu évolues dedans. C'est ça une réussite. Et cette réussite-là, tu peux jouir de ça. Tu peux profiter de cette réussite. Et tu seras très heureuse. Tu seras très heureux. Si tu étais apprenti baka, que tu deviens chauffeur, et qu'aujourd'hui, tu as ton bac à toi-même, tu as un taxi, tu as 2 taxis, tu as 3 taxis, tu as réussi. Parce que tu as commencé apprenti. Et aujourd'hui, tu as baka, tu as réussi. Tu n'as pas l'argent de... Qui je peux dire comme ça, de Davido. Tu n'as pas l'argent de Davido. Mais tu as réussi. Ta vie s'est améliorée. Ta vie est devenue meilleure. Tu peux commencer sur les réseaux où tu n'étais peut-être rien. Tu es un créateur de contenu. Tu n'avais rien. Et aujourd'hui, tu signes des partenariats. Tu signes de vraies collaborations. Tu as une figure. Il y a des marques qui s'associent à toi. Tu arrives à gagner de l'argent à travers tes contenus. Ta vie évolue. Tu as réalisé ça. Ta vie est devenue comme ça. Toi, tu as réussi. Tu as réussi. On va dire, mais ça, c'est un travail. Oui, c'est un travail. C'est un travail. Dans les pays développés, les créateurs de contenu, dans les pays développés, les influenceurs, vous ne pouvez pas avec eux. Ils sont multimillionnaires en euros. Ils sont multimillionnaires en dollars. Voilà. Pourtant, ils sont seulement des créateurs de contenu. Ils sont seulement sur les réseaux. C'est-à-dire, c'est des influenceurs. Il y a des influenceurs qui ont des collections de voitures de luxe. Il y a des influenceurs qui ont des jets privés, Ici, dans les pays, dans les grands pays développés. Même au Nigeria, là, qui est en Afrique. Mais au Nigeria, des influenceurs, tu ne peux pas. Donc, dans tout ce que tu fais, quand tu y mets ta volonté, du sérieux, quand tu aimes ce que tu fais, ça peut te nourrir. Ne rentre pas dans la facilité. Ne rentrez pas dans la facilité. Moi, j'ai du respect pour une fille qui est en train de faire ongle chez sa patronne, qui a aujourd'hui son institut, aujourd'hui qui vend perruque, doucement qui a sa voiture, qui voyage, qui va à Dubaï, qui voyage, qui va en Chine, qui voyage, qui va en Turquie, qui va acheter ses perruques, qui vend, qui réussit, qui est dans une belle voiture, qui vit une vie de luxe. J'ai du respect pour cette fille-là. Plutôt qu'une qui est là, puis c'est les babatiens qui lui donnent, et puis elle a tout ça. J'ai pas de respect pour elle. Pourquoi? Parce que elle, c'est de la facilité. Alors que celle qui vend les ongles, qui vend les perruques, on a vu son évolution. On a vu comment elle s'est battue pour arriver là où elle est arrivée. Et quand toi-même, tu utilises cet argent, quand tu es en train de dépenser cet argent, tu es fier. Parce que tu sais combien tu as trimé pour arriver là. Tu sais comment tu as trimé pour arriver là. Tu sais les sacrifices que tu as pu faire pour arriver. Même si, durant ton parcours, tu rencontres un homme qui te permet d'évoluer. Tu rencontres un homme qui permet à ce que dans tes entreprises, ça monte encore, tu agrandisses tes entreprises. Je veux dire, au moins, tu as fait. Et puis, il y a un homme qui t'a aidé à grandir. Mais tu es là, tu es assise comme ça, tu fais rien. Tu dis, bon, j'ai envie d'avoir un jet privé. J'ai envie d'avoir ça. Je suis jolie. J'ai belle forme. J'ai un pétou. Je vais utiliser ça pour avoir. Non, ça peut mal finir pour toi. Ça peut très mal finir pour toi.
tu peux te retrouver dans un problème, tu peux tomber malade. Ou bien tu peux même déjà. C'est-à-dire qu'on peut te prendre des babakia, peuvent te prendre, mais des gens peuvent te prendre et puis dans ça là, on te déjà. C'est un risque. Donc faites très attention. Ça, ce thème-là, c'est surtout pour vous les jeunes. C'est surtout pour vous les jeunes. C'est à vous-même les jeunes que je m'adresse. Parce que c'est vous l'avenir de demain. Vous avez la vie devant vous. Vous pouvez changer le cours de votre vie. À tout moment, vous pouvez changer le cours de votre vie. Donc c'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux mamans. Et les mamans aussi, je peux m'adresser à vous. Ça va vous permettre aussi de faire écouter ça, peut-être aussi à vos enfants, à vos filles, à vos jeunes garçons. Donc c'est pour vous que j'ai raconté cette histoire-là. Vous avez compris? La vie est belle, préférez la vie. Allez d'étape en étape. Dans la vie, il y a des étapes. Voilà. Ne sautez pas les étapes. Tu ne peux pas être de 1 et puis tu vas te retrouver à 10. C'est pas bon. Donc si tu as 1, tu montes à 2. Après 3, ou bien peut-être même de 2 là, tu peux monter à 4. Après 5. C'est-à-dire, on voit. Et voilà. C'est comme ça. Mais de 1, tu as 10 là. C'est pas bon. Vous avez compris? Ok. Donc c'était moi mes amours. Je vous laisse pardonner. Il y a le max. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.